Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Déjà la deuxième semaine de décembre, mon cher. Ça va vite, hein? Tes cadeaux tu commencé à avancer Ça avance, mais moi, je suis plus le type dernière minute, tout comme toi. Je le connais, ça fait longtemps. Tu me connais bien. Puis au Black Friday, moi, je voulais le Google Home. Oh, il oui. était 35 $. Je dis, il est revenu à 80, 90. Là, je suis pas content. Pas content, pas. Il fallait t'attendre au Boxing Day. Oui, exactement. Ouais, ça va ressembler à ça. Peut-être. Hey, François, tellement une belle émission cette semaine. On reçoit quelqu'un qui a un parcours fort intéressant, Vincent Blanchette. Puis, il arrivait d'un entraînement fort particulier avec quelqu'un que tu connais bien. Oui, golfeur Vincent Blanchette qui venait de s'entraîner avec notre ami Pierre Lalonde, que je salue. Pierre, qui est son entraîneur ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Très perfectionné, Pierre, pour l'élan. S'il y en a qui ont besoin de perfectionner l'élan, c'est l'homme à aller voir. Oui, exact. Parce que tu peux regarder Bubba Watson puis dire c'est comme ça, je veux frapper, mais c'est peut-être pas le meilleur modèle à regarder. Pierre est peut-être. Oui, je pense que oui. Il peut t'enligner un petit peu mieux. Donc, on s'arrête tout de suite et au retour, les 20 prochaines minutes avec Vincent Blanchette. François, cette semaine à Sport Express, à quelques jours de Noël, on se fait un cadeau, nous autres, cette semaine. Certainement. On reçoit quelqu'un qu'on connaît depuis des années, qui est déjà venu nous voir ici, un sportif bien connu dans la région, Vincent Blanchette avec nous. Salut Vince. Salut Alex. Vincent. Salut François. D'abord, écoute, moi, je replonge tout le temps en arrière quand je te vois parce que, écoute, moi, j'ai coaché mon ami Vincent, Bantam 2A. On voit une photo là, à l'écran présentement, elle est floue un peu, mais tu étais capitaine aussi, je pense, une des 2 années. Hein? La deuxième année, tu étais capitaine aussi. Avec Coco Labelle. Avec, oui. Salutations, Coco. On va saluer Claude, Anthony, toute la Anthony, gang. bien sûr. Exactement. Écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, pour les peu qui nous regardent en ce moment, qui disent c'est qui ça, Vincent Blanchette, c'est quoi ton cheminement? Parce que là, on va parler de golf pas mal. On commence avec le hockey. Toi, c'était un peu tes deux sports. Exact. Ouais, j'ai commencé, je dirais que je jouais plus au hockey quand j'étais jeune que le golf. Le golf, j'ai commencé un petit peu plus tard, 7-8 ans. Là. Le hockey, j'avais des patins quand j'avais 2 ans. Ouais. C'est ça, j'ai fait mon cheminement, mon hockey ici à Saint-Jean, mon hockey mineur. Je faisais, c'est ça, je chevauchais les deux. Je faisais le golf en même temps. J'ai fait sport-études au primaire avec les frères Roy. 5e, 6e année, j'ai décidé de le faire en golf. Mes parents, en fait, m'ont conseillé de le faire en golf pour pas trop... c'était bon de faire plusieurs sports en même temps. Exact. Pas trop mettre l'emphase juste sur le hockey. Oui, c'est ça. Fait que déjà que je jouais au primaire, c'est quoi? C'est Pee-wee, peut-être? Primaire, t'es fin à tombe, début fin Pee-wee. Fin à tombe, début Pee-wee. C'est quand même intense, là. Puis t'arrives Pee-wee 2B, Pee-wee 2A. Exact. Fait que là, c'est ça. J'ai fait sport-études avec les frères Roy. Puis ça m'a vraiment lancé dans le golf. J'ai continué, j'ai fait mon junior ici au Club de golf Saint-Jean. Ouais. Puis ensuite, c'est ça, j'ai continué au hockey. J'ai joué comme avec toi, Bantam 2A. Ouais. Après, j'ai fait Midget Espoir. J'ai été capitaine du Midget Espoir à Charlemagne. Ouais. Après, capitaine du Midget 3 à Charlemagne encore avec Martin Russell Exact. comme coach. Puis, Il joue dans les grosses ligues, notre Vincent. oui. Il joue du gros hockey. c'est pas pire au hockey. Puis c'est ça, j'ai été repêché par les Saguenayens. Chicoutimi, exact. Chicoutimi, à 17 ans. À 17 ans, j'ai eu un camp assez très bon, en fait. Là. Je pense, j'ai pas les stats, là, mais j'ai été premier scoreur de la Ligue Wow. dans le camp d'entraînement. J'étais joué avec Charles Don, Ouais. puis pas un Russe, un Slovaque, Matouš Matis. En tout cas, on avait une méchante bonne ligne, fait que j'ai réussi à me tailler un poste avec les Saguenayens. Puis là, j'ai fait une année. Ça a été plus ou moins bien. Là. J'ai pris un rôle plus défensif. Là. Ouais. Offensivement, ça a moins bien été. Fait que là, par après, j'ai été échangé durant l'été au Cataracte de Shawinigan. Puis là, cette année-là, ils recevaient la Coupe Memorial. Exact. Fait que t'avais les Michael Chaput qui jouent pour le Canadien. Michael Bournival était là. Ouais. Une grosse équipe. Fait que au lieu de prendre un poste sur la 4e ligne, avec les coachs, on s'est conseillé un peu. On s'est dit, OK, va-t'en dans Junior 3. J'ai eu une très bonne année. Puis, c'est ça. À Noël, j'ai été échangé au Voltigeur de Drummondville. Ça a moins bien été là aussi. Je suis revenu, j'ai fini l'année. Puis là, après, j'ai fait une autre équipe junior majeure, le Phoenix de Sherbrooke, qui m'ont repêché au repêchage d'expansion. Ouais. Puis rendu là, j'avais 19 ans. Puis ils ont décidé d'opter pour des
Des plus jeunes. Des plus jeunes. Fait que c'est là que ça a comme mon hockey a fini. J'ai fini avec le Collège français de Longueuil, mon année 19 ans. C'est là que tu es allé brûler le Junior 3. Exact. Oui, on a gagné c'est là qu'on s'est vu. Tu avais amené la coupe ici, Vincent, j'avais amené la coupe. Puis là... ça avait bien été au niveau des points aussi. Ça avait été une belle saison offensive pour toi. Oui, vraiment. Ouais. J'ai fait... mon année 18, j'avais fait au-dessus de 100 points dans le Junior 3. Puis l'année 19, autour de ça, peut-être un petit peu moins, mais j'avais plus de responsabilités offensives, défensives. Moi, je couvre pas mal le Junior 3. Je fais les résultats à Run le soir, puis tu as joué dans les deux ligues. Puis tu sais, souvent, pour enlever le tabou du Junior 3, les gens trouvent ça des fois un peu péjoratif. Ouais. La majorité des gars qui jouent là-dedans, qui jouent sur les deux premiers trios dans le Junior 3, pourraient jouer sur une 3 sur une 4 facilement dans le Junior majeur. C'est ce que les gens oublient souvent. Exact, mais souvent, les équipes Junior majeures, pour une 3, leur 3 et leur 4, ils ne recherchent pas le type de joueur qui serait une 1, une 2 dans le Junior 3. Exact. Mais côté talent, entièrement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait, Vincent, qu'après ton parcours de hockeyeur, avec les stats que tu avais, tu as gagné une coupe, on s'entend, tu n'aurais pas allé jouer en Europe, au hockey professionnel. Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment décidé de choisir le golf? Je trouvais, premièrement, l'école. Ouais. J'avais des offres pour aller en France, aller rejoindre mes amis, jouer avec Yannick Geoffrey et Maxime Charette dans le Junior 3. Eux sont partis en France, puis ils voulaient amener la ligne au complet. Mais moi, côté école, mes parents m'ont tout le temps bien éduqué là-dessus. Là. C'est important. Puis avec le golf aussi, je trouvais que j'avais une meilleure chance. Un meilleur aussi tempérament. Là. Au hockey, j'étais bon, mais j'étais pas assez malin, comme disent. C'est un gars tranquille. C'est ça. Dans le fond, le défaut d'un sport va t'amener des qualités au golf. Puis au golf, ça prend la concentration, du calme. Tu peux pas arriver à péter casser tes bâtons après, si tu manques un coup. Fait que côté tempérament, c'est ça. J'avais plus le caractère d'un golfeur. Sport individuel. Sport individuel. Puis j'avais été approché aussi par un gars d'Ottawa, Stephen Fritsch, que lui, il place des gars au NCAA. Son frère a joué PGA Tour. Exact, Brad. Ouais. Fait que lui, on l'avait rencontré au hockey, justement. Il voulait me placer pour le hockey. Mais là, j'avais perdu toute mon éligibilité pour le hockey parce que j'avais joué junior majeur. Ouais. Fait que là, on l'a recontacté. On a dit je vais jouer NCAA au golf. Puis c'est là que j'ai eu ma bourse pour aller jouer à Gardner-Webb en Caroline du Nord. Le golf, ça a changé pas mal, on va se le dire. Moi, je compare ça un peu au baseball. Tu regardes les joueurs de baseball dans les années 80, étaient bedonnants. Les joueurs de golf, c'était un peu la même chose. Moi, j'ai été élevé avec les Mark Kalkovickia de ce monde. C'était pas toujours les gars. Exactement. Mais tu regardes ça aujourd'hui, c'est complètement différent. Les gars sont des athlètes. Moi, ça marche pour toi. C'est le gymnase, il faut qu'ils soient en forme. Oui, c'est important. C'est Tiger, Rory, tous ces gars, nos idoles, là, ils s'entraînent puis ils prennent ça vraiment à cœur. L'entraînement, les TPI, tout ça, là, c'est ça. C'est important de se garder en forme. Moi, j'ai eu une petite blessure au dos, là, 1 an et demi. OK. Donc, ça m'a ralenti un peu côté entraînement. Mais là, je recommence, je suis à 100 fait que... Ça ressemble à quoi, Vincent, sur le circuit américain? Si on parle d'une semaine type pour un golfeur étudiant, parce qu'il ne faut pas oublier, ils sont étudiants avant tout. On sait que le NCAA est extrêmement reconnu dans tous les sports. Pour un golfeur, ça ressemble à quoi, une semaine, par exemple? À l'école, le NCAA? Oui, l'école, le golf, l'entraînement, comment tu sépares ça? On avait souvent, tout le temps, 3 entraînements par semaine. Okay. C'était à 6 h du matin. Wow. Okay. Oui, 6 h du matin, on se levait à 5 h 30. Il fallait être dans le gym à 6 h du matin. Puis, on faisait notre horaire. Dans le fond, c'est nous qui choisissions nos cours parce qu'on n'étudiait pas toute la même chose. Fait que souvent, on essayait de prendre des cours le matin. Donc, ce qui suivait l'entraînement, on finissait un petit entraînement d'1 heure. Après, on déjeunait. Fait que moi, j'essayais de prendre mes cours soit de 8 h à midi pour avoir l'après-midi de libre. Pour jouer au golf. Pour jouer au golf, s'entraîner, pratiquer au golf. Dépendamment aussi de nos tournois qui s'en venaient, on faisait des qualifications inter-équipe pour savoir qui allait voyager au tournoi. Okay. Fait que ça dépendait du coach. Il pouvait dire, OK, cette semaine, on joue 3 games, 3 qualifying. Okay. Puis, c'est ça, fallait jouer parce qu'on était une douzaine. Puis, s'il y a juste 5 joueurs qui dans le fond, tu dois te tailler un poste à toutes les semaines. Chaque tournoi. Wow. Ou presque, parce que si... Il y a des règlements aussi. Si tu figures bien dans le tournoi passé, tu peux avoir une exemption pour le prochain. Puis c'est vraiment
ça dépend des règlements du coach. Ça a bien été, tes quelques années, tu es satisfait? Ça a bien été. Puis comment ça marche une fin de semaine type NCAA? Parce que je sais, c'est ça, vous êtes en équipe. C'est quoi? C'est des match play? Comment ça fonctionne? Non, c'est des tournois individuels. OK. Mais, donc, par exemple, je vais prendre un tournoi qu'on était, on était 12 équipes. Dans les 12 équipes, il y a 5 joueurs qui voyagent. Donc, il y a 60 joueurs dans le tournoi. Donc, il y a cette partie-là individuelle. Tu peux gagner un tournoi individuellement, mais tu peux aussi le gagner en équipe. OK. À chaque jour, mettons qu'on jouait 3 games. C'est un tournoi de 3 jours. Ils prenaient les 4 meilleurs scores des 5. Donc, mettons que nous, on joue, puis là, il y en a un de nous qui joue 80. Son score, c'est ça. Moi, je débarque. Son score se fait débarquer, puis il y a un score, donc, ce qui crée le score en équipe. OK. Ça s'additionne aux 3 jours. Donc, tu peux gagner un tournoi en équipe ou individuel ou les deux. C'est un peu, enlève le moins bon résultat, c'est un peu comme la Formule 1, dans le fond. Tu as 2 pilotes, puis tu peux gagner le championnat des constructeurs, puis gagner le championnat du monde. OK, je comprends. As-tu la chance, Vincent, de côtoyer des golfeurs qui maintenant sont rendus dans le show sur le PGA Tour? J'ai joué. Ben, c'est un gars qu'on connaît pas trop. C'est un JT Poston. OK. C'est un jeune qui est rentré il y a 2 ans sur le PGA, mais lui, on jouait constamment. Est-ce que vous le voyez tout de suite que le gars, il a une coche de plus que tout le monde? Est-ce que ça paraît? Honnêtement, ça paraît un peu, mais ça. Pas tant que ça. On se rapproche tellement. Ouais, okay. Je dirais que. Si tu me mets contre lui, je peux le battre. OK. Là, mais dans le fond, c'est encourageant pour vous autres, qui rêvez de... C'est juste que ces gars-là, ils ont tellement de constance. Puis... J'y arrivais. Est-ce que c'est ça la différence? C'est la constance? Ça, la différence. Parce que toi, un match donné, tu peux jouer contre Tiger, à la limite, il peut jouer 72, il va jouer 68. Exactement. Mais lui, il va jouer 72, 72, 72, 72. Tu peux jouer 68, 80. Exactement. C'est la constance qui fait tout. C'est ça la différence. C'est ça qu'on essaie de travailler, les jeunes golfeurs comme nous. Pour essayer de se rendre à la prochaine étape. Dernière question avant la pause. Il y a plusieurs gars de Saint-Jean qui ont joué dans la NCAA. Toi, Joey Savoie, Raphaël Lapierre-Messier, Raoul Ménard. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau ici? C'est plein? Vous êtes plein? Je sais pas. Hein? As-tu la chance d'affronter un de tes chums de la région sur le circuit? Oui, j'ai eu la chance. Joey, j'ai joué contre Joey, Émile Ménard, Raoul Ménard. Le fun, tu sais. Je pense que j'ai joué contre Étienne aussi. OK. Ouais. Étienne Bourreau, il vient pas d'ici, mais il vient de Châteauguay. Okay. On était plusieurs Québécois. Ouais. Moi, je veux savoir qu'est-ce que réserve l'avenir à Vincent également. Là, c'est comme un peu la saison morte au niveau du golf, mais il y a plein de choses qui s'en viennent. Remis d'une blessure aussi. Donc, on s'arrête. Et au retour, on poursuit cette émission complète avec Vincent Blanchette. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $, en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Nous sommes de retour avec Vincent Blanchette. Et Vincent, d'abord, on va parler de tes commanditaires. Parce qu'une saison, je l'ai dit, on est dans la saison morte, mais une saison qui s'en vient très bientôt. Ça coûte des sous, hein? Exact. Salutations à mon ami Pierre Petroni, Longueuil Honda d'abord. Qui est venu ici à l'émission aussi, Pierre. Oui, exact. Oui, Pierre Petroni, Mme Morin, sa femme, donc qui a le Longueuil Honda. Sont mon commanditaire principal, en fait. Pierre, là, si tu vas à l'école, si tu réussis bien, tu travailles fort, il va toujours être là pour toi. Exactement, oui. Je pense que... Oui, il m'avait beaucoup aimé en tant que capitaine au Junior 3. Puis, non, c'est ça, c'est un fier commanditaire. Je suis aussi un fier... je viens de m'acheter un auto, justement. Un fier client. Un fier représentant. C'est ça. Tu sais, pour te donner une idée, Martin Brodeur vient à la télé au Temple de la Renommée. Dans son discours devant tout le monde, pas le discours de journaliste, mais merci Pierre. Exactement. Sur le stage, on remercie Pierre Petroni. Ça te donne une idée à quel point le gars est respecté. Là. Absolument. Mais ça se fait pas tout seul. Donc, il y a Longueuil Honda, mais il y a d'autres gens aussi. Oui. Il y a Pine Grove, où est-ce que je pratique. Donc, eux, je les représente en tant que Touring Pro.
qui appelle. Donc, moi et Raoul Ménard. Fait que toi, sur le tee-off, on dit du Pine Grove. Exactement. Donc, c'est un peu un échange. C'est un peu un échange qu'on se fait. Moi, je les représente dans mes tournois, puis eux me laissent la chance de pratiquer, de m'entraîner à Pine Grove. Ouais, tu l'as joué, tu es là. Moi, on me dit que si tu veux avoir un terrain qui est proche d'un terrain pro aux États-Unis, tu vas au Pine Grove. C'est vrai, ça? Oui, c'est la longueur du terrain, je pense, qui fait le semblable d'un terrain. Il y a déjà eu un tournoi de la PGA aussi il y a plusieurs années. Parce que Jason Morin pratiquait là avant de partir de l'autre côté. Même Jason, que son père a un terrain, lui aussi, allait au Pine Grove pratiquer. Fait que ça donne une idée. C'est un bon défi si vous avez la chance d'être invité là, parce que c'est un terrain privé. Je l'ai été souvent. Mais tu sais, lui, toi, tu nages là-dedans avec ta conjointe Élise. Moi, je suis un maniaque de golf, mais je le regarde de l'extérieur. Puis c'est néophyte. Toi, là, par exemple, tu arrives à un tournoi comme moi, je m'en vais à un tournoi de hockey, ça coûte 550$. Je collecte 50$ aux parents. Comment ça marche, toi? Tu veux t'inscrire à un tournoi, c'est un peu la même chose? Oui, exact. C'est, dans le fond, moi, les 2 étés passés, donc dès que je suis tourné pro, je suis rentré sur le circuit Canada Pro Tour. Donc, il y a un frais d'inscription pour jouer sur le circuit. Le circuit, OK. Ouais. Puis après, il y a des frais à chaque tournoi qui tournent autour de 400$ chaque tournoi. Quand même. Est-ce qu'on peut aller chercher, y a-tu des bonnes bourses à aller chercher? Parce que veux pas, on s'entend, tu peux pas travailler toi, pendant l'été, Vincent, ton travail, c'est de jouer au golf. Exactement. C'est ton gagne-pain. Il y a quand même des bonnes bourses? Oui, exactement. Au Québec, je dirais que le circuit Canada Pro Tour, c'est un très, très bon circuit comparé aux autres mini-tours qu'il y a partout aux États-Unis. Il y a de la belle argent. Là. Un tournoi de 2 jours, par exemple, le gagnant fait 7 000 OK. Wow. Il y a des tournois des 4 jours, des tournois internationaux, qu'il y a beaucoup de gens des États-Unis qui viennent, de partout au monde, même en Europe. Le gagnant fait 30 000. Wow. Puis tu fais de l'argent aussi si tu finis jusqu'à, mettons, 30e. Ouais, OK. Donc, il y a des 30 000, il y a un 18 000 aussi. Donc, il y a moyen de quand même... Il y a moyen de rembourser tes frais. Il y a moyen de rembourser les frais, puis c'est ça. Plus de commanditaires que tu as, mieux c'est. Mais tu sais, la majorité de ces golfeurs-là, les gens qu'on entend souvent depuis nombreuses années, sont souvent soit propriétaires, pas le terrain de golf, mais d'un club, en fait, d'un clubhouse. C'est ça un peu que tu veux faire? Non, c'est ça. Moi, mon but, c'est vraiment de passer puis d'aller aux États-Unis, de faire le cheminement pour me rendre à PGA. Donc, c'est sûr que je veux pas rester sur ce circuit Canada Pro Tour-là trop longtemps. J'aimerais ça faire le saut sur le Mackenzie, puis sur le web. C'est là qu'il y a l'argent. Il y a plus d'argent à faire aussi. Là. Même sur le web aujourd'hui, qui est le web, absolument. C'est la Ligue américaine. Exact, c'est ça. La Ligue américaine qui se compare, c'est très, très proche de la PGA, en fait. C'est un très bon calibre. Puis, il y a une 150 000 au gagnant à chaque tournoi. Donc, non, c'est US. En plus. Avec l'échange d'argent. C'est ça le but que je veux faire. Ouais. Ton chum, Joey Savoie, a eu la chance de jouer sur le PGA Tour, l'épreuve canadienne cette année. Tu avais passé à un coup, Vincent, il y a 2 ans, de te qualifier. Comment on se sent dans sa tête quand on le manque? On pense, j'imagine, au coup qu'on a manqué. Oui, on pense au dernier trou sûrement qu'on a manqué un pote pour passer. De 5 pieds, là. Mais faut passer par-dessus. Tu peux pas t'acharner à un coup. C'est la vie, c'est ça le golf. C'est pour ça qu'on joue. On peut être bien frustré, mais le lendemain, on se réveille et on se dit j'ai le goût de jouer au golf. Ouais. On parlait tantôt hors d'onde, tu as la chance de faire des tournois également pour le plaisir. Je sais que tu es un bon ami de Jonathan Huberdeau, Anthony Manta. Tu as eu la chance de jouer le tournoi Jonathan cette année avec Jonathan Drouin et Philippe Dano. Comment ça a été? Parce que les gars sont bons au golf. Huberdeau, quand même bon, je l'ai vu jouer. Joe est super bon, je donne des petits cours de temps en temps. C'était super cool. Joe Drouin, je le connaissais pas en tant que personne. Je vais jouer au hockey contre. Puis Philippe Dano, je le connaissais un petit peu par l'entremise de mon père. Puis, son père est bien impliqué dans le golf, à Philippe Dano. C'est Victoriaville, je pense. C'est de Golf Victo, où est-ce qu'il y a notre plus gros tournoi à chaque année. Son père, c'est un bon ami à mon père, donc je le connaissais un petit peu de là. Mais non, c'était super cool. C'était cool d'être... le meilleur. Oui, exactement. Non, mais les gars, ils regardent, ils jouent avec un pro. Absolument. Tandis qu'eux sont souvent, c'est eux les idoles. C'est ça. Donc, c'était super cool. Tu as été l'idole de une journée avec 3 gars qui font des millions. Exactement, mais eux autres, c'est des êtres humains normaux. Fait que dans le fond, nous, on était impressionnés, mais eux aussi sont impressionnables de voir que, justement, à quel point tu es un bon joueur. Écoute, je me rappelle la première fois qu'Éric Gélina a joué au golf avec moi et ma conjointe Élise.
Eric, qui jouait pour l'Avalanche dans ce temps-là, a fait « My God, la fille, elle mesure 5 pieds, elle vient de me faire un 72 en pleine face. » Exactement. Donc, t'es là, OK, c'est lui qui est impressionné, c'est le fun. C'est ça, c'est cool. Ça. Je le dis tout le temps aux gens à la maison, quand vous jouez des tournois de golf avec ces gars-là, vous pouvez leur parler 1 minute de leur saison, mais parlez-leur comme si c'était monsieur, madame, tout le monde. Exact. Ils vont vous parler comme si c'est ce qu'ils veulent dans la vie. Exactement. Ils ne veulent pas savoir la dernière saison. Au début, c'est correct, mais après ça, c'est Jonathan Huberdeau, le Jonathan Huberdeau, qui va aller à la salle de bain au 9e, la même chose que vous autres. Non, mais c'est ça pareil. Il va manger son hot dog, exactement. Fait que c'est ça que souvent les gens ont tendance à être trop groupies. Non, soyez là pas. Soyez juste bien normal, puis vous allez passer une belle journée, tu sais. Donc, Vincent, là, j'imagine que toi, tu vas quitter pour les pays chauds bientôt pour l'entraînement, parce qu'on s'entend qu'ici, c'est un petit peu difficile. Oui, je m'en retourne en Floride à la mi-janvier environ. Okay. Puis ça, je m'en entraîné là. J'ai la chance de rester chez les Lebeau, Stéphane Lebeau, qui a joué pour le Canadien. Ah oui, OK. C'est un ami de la famille, oui. Que cette année, il m'a invité à passer l'hiver là. OK. Donc, à Port-Saint-Lucie, je vais aller m'entraîner là. Donc, salutations Stéphane Lebeau, qui, en tant que tel, est un de tes commanditaires, parce que ça ne coûte rien à inviter là-bas. Exactement. Parle-moi un peu du gazon, parce que aux États-Unis versus au Québec, c'est pas la même chose. Non. Y a-t-il une période d'adaptation? Moi, je suis chanceux, étant donné que j'ai étudié en Caroline du Nord. J'ai pratiqué sur le type de gazon, le Bermuda, qu'il y a en Caroline du Nord, avec le grain qui est tellement fort. Donc, il faut quasiment que tu analyses le grain. Oui, faut que tu analyses sur les verres et sur ton chipping, surtout. Si tu chippes contre le grain, ça va, le bâton va grabber dans le gazon, puis ça fait une différence totale. Ouais. Est-ce que les joueurs aiment ça? Tu sais, le US Open, à un moment donné, c'était rendu des trous Mickey Mouse. Moi, j'avais l'impression de me voir jouer quand je regardais. C'est pas normal que tu te promènes de droite à gauche. Moi, j'aime ça voir un beau coup de récupération, mais pas 15 sur le même trou. À un moment donné, vous autres, en tant que joueurs, vous dites-vous des fois, à un moment donné, on peut jouer au golf? C'est bien beau essayer de mettre des trappes de sable là où il n'y en a pas. C'est sûr que le US Open, il y a quelques années, là, ça avait, à Pinehurst, je pense, il y a eu beaucoup de chiolage là-dessus. C'est sûr que c'est le fun d'avoir un défi, un bon défi fair. On aime ça quand c'est fair, quand on voit où est-ce qu'on frappe. Pas de blind shot qu'on appelle. Exactement, pas de blind shot ou nos coups de départ. Si un petit trou Mickey Mouse, c'est souvent là qu'on n'aime pas. C'est pour ça que les gars aiment le Masters, parce que c'est un beau terrain. C'est magnifique, tu vas gagner le tournoi à -12, -13. Puis, sauf que, tu sais, au moins, puis tu vois des belles shots de golf. Oui, c'est les verres qui sont assez difficiles au Masters. Tu as eu la chance de jouer plusieurs terrains partout aux États-Unis. Si tu avais un terrain là, qui te vient en tête, que c'est vraiment the golf course, là, ton préféré, Vincent? J'en ai joué plusieurs. Je dirais que... Ça peut être un top 2 aussi. À Keogh Island puis à Hilton Head. Wow. J'ai pas joué les tournois de la PGA, mais j'ai joué le Turtle Point à côté du Ocean Course à Keogh Island. Okay. C'était incroyable. Tu avais des trous sur le bord, 3 trous sur le bord de la mer. Non, c'est un des tops que j'ai joué. On a pu voir sur tes réseaux sociaux. Tu as une page, si les gens veulent te suivre, Vincent Blanchette, golfeur, les gens peuvent te suivre. Tu as eu la chance de voir jouer de très près Tiger Woods il n'y a pas longtemps. Parle-nous un petit peu, on en parlait hors d'onde, la prestance de Tiger Woods, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un idole, en fait, pour plusieurs personnes. Puis, j'étais allé au Honda Classic. On s'était levé le mercredi matin bientôt parce qu'on savait qu'il jouait sa ronde de pratique le premier sur le tee. Donc, on est allé le voir. Il y avait 200-300 personnes, mais on avait réussi à se faufiler. Non, c'est ça. On avait réussi à se faufiler, puis on l'avait vu. Puis, moi, Raoul, puis Hugo Bernard. Wow. C'était quelque chose d'incroyable. Je ne l'avais jamais vu en personne. Mais qu'est-ce qui ressort? Tu sais, vous êtes des golfeurs professionnels. Qu'est-ce qui ressort tout de suite que vous dites « Ah, mon Dieu, c'est le meilleur, là ». Qu'est-ce qu'on voit tout de suite sur ce golfeur-là? C'est sa prestance, sa confiance. Il a gagné 80 tournois sur le tour. Donc, lui, il arrive au terrain, puis c'est lui le king. C'est lui, ça paraît. Ça paraît, ça paraît. Et j'ai l'impression qu'il est revenu le king. Avant, les joueurs le disaient « Oh, je compte Tiger, ça ne nous dérange plus ». Mais là, je pense qu'avec la fin de saison qu'il a eue... Exact. C'est le tournoi qu'il a gagné à la fin de la saison. Il a aussi été le king d'une autre manière en dehors du terrain. Oui, c'est ça. Ça, je pense que c'est derrière lui. C'est derrière lui. Je veux pas qu'on en oublie personne. Là. Fait qu'on a parlé de Longueuil Honda, on a parlé de Spine Grove. Y a-tu d'autres gens? Il reste à peu près une minute là, que tu aimerais saluer? Pas en particulier, mais j'ai mon site web, vincentblanchette.com, que j'essaie de mettre à jour puis de mettre mes nouvelles là-dessus aussi.
Qu'est-ce qui s'en vient cet été pour toi? Tu vas tenter de te qualifier pour le circuit plus canadien que québécois, j'imagine? Exactement. Le Mackenzie Tour. Mackenzie Tour, c'est le tremplin pour le web qui est le tremplin pour la PGA. Il y en a un qui a joué dans le Mackenzie présentement sur le PGA Tour qui est bon. J'oublie le nom, mais... Il y en a plusieurs. Tony Finau, je pense. C'est ça, exactement. C'est lui qui cherchait. Exact. Passe par là, Aaron Wise. Celui qui a fait un trou d'un coup, c'était au Masters et qui a failli se casser la cheville. Il se l'est foulé, en fait. Il l'a dit après. Il a quand même joué après puis il a performé, le gars. Mais non, c'est ça. Donc, en tout cas, on te le souhaite. As-tu des bonnes chances? On ne sait pas ce qu'elle a amené nos réserves. Oui, j'ai joué 2 tournois sur le Mackenzie à date, puis j'ai très bien figuré. Donc, il reste juste à avoir mon statut pour jouer sur le circuit. Et là, il va falloir que mon ami Pierre sorte le chèque chez Longueuil-Andoche, chez le Mackenzie, parce que les voyages vont être un petit peu plus longs. L'appel est lancé. Mais je te le dis, Pierre, je sais que tu n'es pas un gars cheap, mais l'appel est lancé. Merci bien gros, Vincent. Merci. Bon hiver. Ouais, amuse-toi bien. François, avant de parler de, je ne sais pas pourquoi il m'a amené NASCAR, je vais mettre ça là. Parle-nous un peu de hockey junior 3. Oui, prochain match des Forces ce vendredi 14 décembre, 20h face aux Flames. Ça se passe à Gatineau. Je ne sais pas si tu vas descendre, Alex, du côté de Gatineau. Non. Par contre, ce dimanche, le 16, c'est du côté du centre Robert Lebel contre Princeville. Voilà, parle-nous un peu de deck hockey junior. Oui, inscription pour la prochaine saison qui débutera le 6 janvier. C'est d'une durée de 15 semaines. Alors, on vous invite à vous inscrire sur le site de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils font exprès, eux autres, c'est le détournant, le 17 février. NASCAR, le 17 février prochain. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'autre, tu veux dire quoi? Il n'y avait pas un... Mais non. Lance Stroll, c'est fait? Oui, ben oui. Avec Force India. Je ne sais pas s'ils vont... D'abord, ils vont sûrement changer de nom. Et je ne sais pas s'ils vont garder le rose. Là, il n'est pas content parce qu'on parle plus de Formule 1 que de NASCAR. Je sais comment il lui lancer... Exact, c'est ce que je vais faire. On doit avoir terminé. Voilà. Absolument. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.